Salut les Jean-Jean, c'est Donatello86. Bienvenue dans la... Les joyeux Halloween, les Jean-Jean. Oh là là, oui, joyeux Halloween les Jean-Jean. C'est Halloween aujourd'hui. Le jour qui fait peur. Et on mange des bonbons. On mange des bonbons le jour d'Halloween. Oh là là, qu'est-ce que tu manges là? Un carambar. Et regardez qu'est-ce que ça fait la langue. Oh les Jean-Jean, oh là, dis donc, hein. Oh, tu vas les faire flipper, tu vas leur faire peur pour Halloween. Mais t'es déguisé en quoi? En citrouille. Oh là là, la petite citrouille, elle est trop belle. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé sur la tête? Il y a une araignée qui m'a monté sur la tête. Oh là là, mais elle fait flipper ton araignée. Elle fait complètement flipper. Donc oui, c'est Halloween. Donc on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Oui. Et bon, qu'est-ce qu'on mange à Halloween? Évidemment, des bonbons. Voilà. Et tu montres aux Jean-Jean les bonbons alors qu'on a? Oui. Des carambars. Des carambars. Soit on a la langue noire, comme j'ai, soit on a la langue verte ou bleue. Ah, ça rend la langue verte, bleue ou noire. Regardez. Ah, mais il y a une copine à toi là, dis-moi, une citrouille. Elle est belle, hein? Elle est vachement Attendez, belle. je passe les trucs. Je vais vous montrer, ça va faire un ouh. Tu veux montrer quoi aux Jean-Jean? Je vais vous montrer quelque chose. Ah! Attention. Oh! Oh là là! Ouais, mais ça fait peur, et là on n'est pas prêt, c'est Halloween, mais quand même, hein! Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bonbons? Ah oui, je vous avais oublié cela. Fais voir! Kit Kat. Oh là 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 là, des Kit Kat, ça c'est du bon chocolat. Eh ben oui. Ah là là! Et donc du coup, on va faire un rétro game test, justement, dans le thème de l'horreur. Car c'est Halloween, donc on va jouer à un jeu d'horreur. On va jouer à Resident Evil 3. sur PlayStation 1. Tu montes le jeu, Jean-Jean? Ok. Resident Evil. Je... Resident Evil, oh là là. Fais voir, montre-le au Jean-Jean. Oh là 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 là. Là, on est complètement dans l'horreur. Génial, tu peux le poser à côté de toi. Ok, je pose. Donc, pour ce rétro game test, on va se mettre bien. On est vraiment dans le contexte. C'est Halloween. Et les Un gens- jeu d'horreur, oui. Oui, Vas-y, et chérie. les Jean-Jean aussi, j'ai pas que... c'est Ah ça. enlève l'araignée, tu veux leur montrer? Oui, tiens. Oh là 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 là. Mais j'ai pas que ce certaine, j'ai aussi le couteau. Oh là là, mais qu'est-ce que ça fait ça? Attends. Oh là là, t'imagines? T'imagines? Oh, t'as pris un coup de couteau? Ah non, la coin, on pourra plus faire de vidéos. Oh, il fait flipper ton truc, hein. Donc on est complètement dans le thème Halloween. Ça fait peur, on a les bonbons, on a les déguisements, on va faire un rétro game test sur un jeu d'horreur. Et on a notre petit frigo vintage. D'ailleurs, j'aurais bien une petite soif ou quelque chose où tu pourrais préparer pour après, pour le jeu. Allez, parce que là j'ai bien envie de avoir un petit quelque chose à boire ou préparer. Oh là là, ça fait flipper. En plus, t'as vu ce qu'il y a dedans? Des monsters et des bonbons. Oh là là, vas-y, mets tout de côté. Non. Oh là 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 là, le massacre. Oh le massacre. Il fait peur. Il a fait du bruit. Je vais faire le frigo. Oh, il fait flipper ce frigo. Complètement flippé. Hein. Oh là 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 là. Et là, c'est quoi qui a planqué derrière le frigo? Des bonbons. Ah oui. C'est bien. Et nous, Reste à côté du frigo. Voilà, impeccable. on n'a pas pu s'empêcher du coup de l'ouvrir. Ah, celui-là, on n'a pas pu s'empêcher de l'ouvrir. Hein. Des guimauves. Oh, lâche-le, je pense que c'est bon, hein, il va pas tomber. Ok. Impec. Voilà. Voilà. Du coup, on a les bonbons crocodiles, Des crocodiles. Montre aux Jean-Jean ensuite. les choufs. Voilà. Disons que ça fait de quoi manger pour Halloween, tout ça. Hein. Et ben oui.
Eh ben, non mais le frigo il fait flipper. Oui, Franchement, il fait flipper. j'ai peur. Un frigo vintage comme ça, J'ai peur qu'il y ait un zombie dedans. un frigo ancien mais il fait du bruit. Revoir une fois. Ok. Parce que t'as vu les bruits qu'il fait. Ah, J'ai peur. allez, referme-le, referme-le. Oh là là, il fait trop flipper ce frigo. Il fout la trouille. C'est un truc de fou, ouais. Voilà, mets-le comme ça. Oh là là, non mais là c'est trop. C'est un frigo, il est complètement hanté. J'ai peur. Oh là 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 là. Puis c'est quoi derrière là-bas? Avec du sang dessus. Ah, Ah, c'est une tronçonneuse. une tronçonneuse avec du sang. Oh là 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 là. Bon ben voilà les gens, ce qu'on va faire. On va faire ce rétro game test sur Resident Evil 3. Oui. On se retrouve dans un instant. Une fois que l'aura la petite roin citrouille aujourd'hui, car c'est Halloween, hein. Oui. Une fois que la petite roin aura lancé le... Générique. Et voilà. De retour, on a lancé le jeu. On a lancé Resident Evil 3. Ce jeu contient de nombreuses scènes de violence. Alors à l'époque, quand on avait ce genre de signification au début de jeu où on avait des avertissements comme ça, ben c'était que c'était des jeux vraiment conseillés au grand public à partir de... Ça foutait les jetons quoi. Voilà l'intro. Bah moi j'ai pas peur. T'as pas peur? Non. Ah oui, maintenant, C'est que des zombies de toute façon. ça fait sourire à la coin. Ça existe pas. Mais graphiquement, à l'époque, quand c'est sorti, je peux vous dire que ça foutait les jetons. Et ben moi j'ai même pas peur. T'as même pas peur, toi? Non. Eh ben, sacré coin, toi. Et ben oui. On va mettre en facile, parce que c'est la coin qui va jouer. Oui. Evil. Donc voilà. Là, l'intro commence. Donc voilà, pour ce rétro game test spécial Halloween, on a décidé de faire Resident Evil 3 sur PS1. Oui. Donc c'est l'épisode qui a marqué un tournant dans la saga. Voilà, Jill Valentine, héroïne du premier volet. Elle n'était pas dans le deuxième et là on la retrouve dans ce troisième opus. Donc le jeu est sorti en février 2000. Février 2000, oui c'est ça. Donc à l'époque, voilà, c'était quelque chose. On peut voir qu'elle est bien roulée, la nénette. Hein, elle est belle. Hein. Ouais. Donc Jill Valentine, hein, vraiment le personnage préféré de la saga avec Léon. Et les gens là, j'étais en train de manger un carambar. Hein. Ah oui, la coin. Et j'étais en train de manger un verre et c'est à la banane alors que c'est vert. On sait pas pourquoi c'est à la banane. C'est une tuerie les gens. Ah oui, les carambars à la banane, les gens, c'est juste une tuerie. On vous les a montrés tout à l'heure. Voilà. On a goûté, c'est juste une tuerie. La langue toute verte, le goût à la banane, mais vraiment, on a l'impression d'avoir une vraie banane en bouche. Donc voilà la cinématique du début du jeu. Vraiment, bon bah voilà, c'est vraiment... Enfin à l'époque, c'est sorti en 2000, quoi. On était vraiment dans une ambiance... Bon maintenant ça fait plus sourire qu'autre chose, mais... À coin, elle voit ça... Voilà, graphiquement ça la fait rire, quoi. Et encore c'est une cinématique, mais... Je veux dire... Nous à l'époque, quand on jouait à ça, on lançait le jeu... Ben, on faisait de l'huile, quoi. Je peux vous dire qu'on brillait pas. Hein. Et encore celui-là est pas vraiment... C'est celui, bon, il fait pas vraiment flipper, quoi. Ça va. Comparé au premier et au second. Voilà. Sont tous nettoyés, liquidés. Oui. Adieu ma vie. Adieu du foyer. C'est ma dernière chance de survie.
C'est qui dit ça? C'est ma dernière échappatoire, c'est Jill. Ah, le jeu commence directement. Hein. Un peu comme le deuxième, on est directement dans l'ambiance. Voilà, c'est vraiment, ça fait penser au deuxième là. Voilà, on incarne Jill, on a les zombies. Directement. Attention, vas-y, lève. Oui. Tire, tire, tire. Voilà, c'est bien. C'est la Juin qui joue. Hein. Vas-y, grimpe. Voilà. Donc voilà. Allez. Ça démarre direct. Hein. Direct là, on a un bloc de zombies. Hein. Donc c'est un survival horror. Centré beaucoup plus action que les deux premiers. Oh là là, c'est chaud. Et voilà, donc du coup, c'est beaucoup plus... ça n'a rien à voir avec les deux premiers. Hein. Le jeu est quand même relativement court. Le premier, on est dans le manoir. Le second, avec la plupart dans le commissariat, tout ça. Mais ce troisième volet est différent, ça a marqué un tournant bon. Moins différent que le quatrième qui était vraiment un tournant, voilà, c'était à 360 degrés le truc, mais il y a des gens qui n'ont pas aimé celui-ci. Moi j'ai bien aimé. J'ai quasiment tous, de toute façon les Resident Evil je les ai tous aimés. Bon, il est court, hein. Il est court, mais quand même beaucoup moins court que le remake sorti cette année en avril dernier. Là c'est vraiment du foutage de troche, du foutage de tête. Ah ouais chérie, parce que le jeu je l'ai fait d'une traite. Hein. Il se fait en 5 heures, donc pour moi c'est un DLC, ça c'est pas un jeu. Et en plus ils ont enlevé la plupart des... Bon celui-là, tu vois, il est resté trop longtemps confiné celui-là. T'as vu le bide? Ouais. Il a mangé beaucoup trop de saucissons et de bière. Laissez-moi tranquille, on va pas te revoir mon gars. Allez hop, rentre. Dégage. Mon vieux. Mon vieux. Bon, c'est bon, tu peux bouger. Donc, on a les plans de caméra comme dans les premiers. Hein, c'est les plans de caméra comme ça, au fur et à mesure. On peut courir. Bah, c'est toujours pareil. Hein. On a un bouton pour viser, un bouton pour tirer. Voilà, tire pas parce que tu vas... Qu'est-ce que je disais? Je disais. J'en étais où? Oui, je disais que celui-ci est vraiment court. Voilà, bon, le remake, il est vraiment beau. Hein, graphiquement, il n'y a rien à dire. Le Nemesis, il est oppressant. Bon, déjà, à l'époque, là, dans le... Parce que, faut savoir que le Nemesis, c'est limite plus la star que Jill, quoi. On le voit souvent. Bon, ça sert à rien de le combattre. Hein, il est imbattable, increvable, le truc. Faut fuir constamment, on est oppressé, on a beaucoup plus de zombies que dans le premier. Voilà, c'est vraiment typé beaucoup plus survival horror action. Notre salle de sauvegarde, on a notre coffre. Je suis où là, papa? Ah, là, c'est toi, tu vois. Hop, t'es là. Oui, mais je suis où là? C'est quoi? Bah là, c'est notre salle, on va dire, de sauvegarde, avec les... Ok. C'est apaisant, tu risques pas grand chose. Donc on a notre inventaire comme dans les deux premiers, on peut mettre nos armes. Donc par contre il va pas falloir vraiment le blinder parce qu'on va faire ça assez saoulant ça. On va faire beaucoup d'allers-retours dans le jeu et on n'a pas beaucoup de place, vous voyez. Alors si on se charge trop, par exemple je vais prendre... Bon on a mis en facile donc on a directement pour la Juin. Vas-y prends le pompe. Voilà. On va prendre le peupon, fusil à pompe, on va se mettre les cartouches mais on va rien prendre d'autre, prends rien d'autre parce que après voilà, on pourra pas forcément prendre... les objets. Après quand notre inventaire est plein, ben c'est fini quoi. On peut plus le remplir, non, pas par là, vas-y ressort. Ah, Voilà. Ah, un truc, la clé. Tu prennes la clé. Donc voilà, le jeu commence vraiment, on est vraiment dans l'ambiance. C'est bon, je peux y aller? Oui. Voilà. Dans l'ambiance directe. La marque de fabrique des Resident Evil, les portes, quand on rentre dans une pièce pour marquer les temps de chargement. Voilà. Le charisme de Jill, vraiment avec Leon, c'est vraiment... Leon Kennedy, c'est vraiment mes deux personnages préférés. Chris Redfield, je suis beaucoup moins fan.
Donc oui, je disais, j'aime... là, faut que tu sortes... non, faut que tu ailles tout droit. Ah, ok. Voilà, là, tu utilises la clé pour sortir. Voilà. Donc on fait beaucoup d'allers-retours. Voilà, c'est ça les Resident Evil. Tu utilises la clé, tu rentres. Voilà, je suis vraiment... j'adore tous les épisodes de la saga. Les deux premiers qui se ressemblent. Le 3 qui est un peu plus orienté action comme je disais. Le 4 qui est vraiment super. Ce qui n'a rien à voir mais c'est vraiment il est vraiment génial le 4e. Bon après vous connaissez la suite pour les connaisseurs. Le 5e ben, c'est plus un survivor à l'horreur, c'est complètement du bourrinage. Le 6e c'est une honte. Et puis le 7e ils ont relevé la base. Ils ont relevé le niveau je veux dire. Ils sont revenus un peu à la base avec un nouveau type d'un totalement rien à voir. Quoi. On verra ce que va donner le 8e. Donc là il faut que tu ailles, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? La cour. Qu'est-ce que sera le 9e? Le 8e, fais attention. Tire. Voilà, je tire. Lâche pas le bouton. Ah, sauve-toi. On s'en fout, je t'ai mis en facile juste pour montrer en gens, c'est un test, on va pas faire un let's play. Donc tu peux utiliser tes munitions. Voilà, on est là directement dans la ville, donc on va pas dire parce qu'on n'est pas forcément tout le temps fermé, mais on est quand même dehors. Ouais, mais le jeu c'est ça quoi, hein. Des zombies de partout, le Nemesis qui nous suit, on doit survivre. Moi j'aime pas le bruit des zombies alors. Il est réveillé. C'est rien, faut les esquive-le. Donc je sais plus où fait que c'est pour faire, vas-y va par là. Ah non c'est fermé. Voilà. Pas la clé. Donc c'est bien fait quand même, hein. Bien glauque. Des ruelles comme ça un peu partout dans le jeu. Blindé de zombies. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, niveau du ready, bah, c'est court. Niveau munitions, bah, moi je l'ai fait un paquet de fois en difficile. Bon, là ça date, hein, mais vous tomberez pas en rade. Donc alors ça, c'est pour nous soigner, c'est comme dans les deux premiers, pour ceux qui connaissent. On doit récupérer des herbes. Tu la prends. Voilà. Au niveau de vie, on est ok. On a tout ce qu'il nous faut. Là, tu pars là-bas. Là, tu ouvres la porte, tu fais attention. Il y a une porte, je crois. Ouais, mais il y a une autre plante. La vache. Prends appuie le rond. Voilà. Prends le fusil à pompe. Avec le peupon, tu vas montrer aux Jean-Jean comment tu les dégommes. Allez. Rouen, elle a même pas peur. Enfin, maintenant, c'est sûr que... Ils vont vu boum. Ouais, bien joué. Mais avant, pour l'époque, voilà, je jouais à ce jeu quand j'étais gosse. C'est oppressant, quoi. C'était oppressant. Je vous conseille de le faire, hein, parce que c'est quand même... Moi, j'ai un petit peu... je vous dis, les Jean-Jean, que ma couleur préférée, pardon, c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'on prend? Ah oui, l'essence. Que le rouge, c'est pas ma couleur préférée parce que j'ai un petit peu peur du sang quand même. On a différents items à récupérer. Donc là, on a le pompe. C'est le pompe, ça, non? C'est le peupon, ouais, voilà. Donc on va mettre mais non, à côté, vas-y. Parce qu'on l'a déjà. Voilà, là, par exemple, vous voyez, quand on joue, on doit le récupérer. Et directement au début du jeu, quoi. Ça perd pas de temps. Là, il nous le donne parce qu'on s'est mis en difficulté. Facile pour la Rouen, parce que faut-il rappeler quand même que c'est un survivor à l'horreur. Voilà, que si on met en difficile, c'est déjà à 5 ans, hein, voilà quoi. À 5 ans, elle arrive à jouer, à se déplacer et tout. Puis bon, on fait un test, on va pas faire un let's play, donc voilà. Mais à la base, on récupère le fusil à pompe comme à cet endroit, quoi. Donc on doit récupérer des items, c'est comme ça dans le jeu, on a des énigmes à chaque fois, on fait des allées et venues un peu partout. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. L'ennemi principal du jeu, c'est le Nemesis. Oui. Une expérience qui a mal tourné par Umbrella Corporation. Attention, celui-là, tout ça. Oui. Et il doit tuer tous les membres des Stars. Parce qu'il n'a pas beaucoup de vocabulaire, c'est tout ce qu'il sait dire dans le jeu. Mais déjà à l'époque, il nous faisait flipper. Je sais plus là. Ce qu'on fait. Par là, on va là-bas. Va là-bas. Voilà.
Allez, cours. Bien. Attention. Euh, Tire, tire, tire. tire. Voilà, je tire. Ah, t'as. Bombarde la croix. Attends, Bombarde la croix. allez. Voilà, c'est bien. Oh, c'est bien, bon réflexe. Petit Roin est parti en courant pour éviter les zombies. Oui. Voilà. Cours, vas-y, cours, voilà. Ouais, je Continue. Donc, oui, bah, c'est sorti en février 2000 chez nous, en France. Oui, va là-bas, vas-y. Ok. Jeu édité et développé par Capcom. Biohazard. Ça s'appelait Biohazard au Japon. Resident Evil. Chez nous, la résidence du diable, du démon. Alors on est déjà, t'as déjà pris le truc, il faut que tu reviennes comme ça, ouais, je pense. Ok. Voilà, tu continues. Prends la Ne prends pas, non là, laisse là, parce que ça après on n'aura plus de place dans l'inventaire. Ok. Donc voilà, on vous présente ce petit jeu vraiment. Faut se replonger dessus. Je vous le conseille, hein. On vous le conseille fortement. C'est un bon jeu. Eh oui, c'est un bon jugé. Au niveau ennemi, au niveau du vestiaire, on a bon bah les zombies. Fais gaffe. Je tue. Ah. On a les zombies, on a. Je vais le Fais tuer. gaffe. Ah, pas rechargé. Pourquoi elle a pas rechargé? Ah, ça aussi c'est. Fais gaffe. Cours. Parce que... Je le tue. Oh là là. Les skills de la Roin, tu leur fais sauter en pleine tronche. Sa tête, elle était plus là. Ah, oulala, ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh l'ambiance. Ah bah dis donc, vous avez faim. Ils ont pas mangé McDo, eux. Vas-y, au bon moment. Vas-y, tire le pot. Voilà, c'est bon. Fais sauter la tronche. Ah, il est pas. Ouah, 2 balles de peupon pour celui-là. Les skills de la Roin, c'est merveilleux. Ouais. J'ai Prends la porte. esquivé. Ça va, t'as bien retenu les boutons. Hein. Oui. Ah là, regardez comme ça paraît simple, mais rien que pour courir, bah, déjà, il faut les s'enfoncer un bouton. Pareil pour tirer. Vas-y, je leur montre. Voilà. Voilà, les plans de caméra comme ça. C'est vraiment dans les Resident Evil, dans les 3 premiers, c'est comme ça, quoi. Oui. Ah. T'entends un coup de feu. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, il y a du monde. Oh, il est là, lui. Allez hop, c'est bien. Lui aussi, il va pouvoir faire long feu. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait? Recharge? Fiche-toi, chérie. Tire. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien? Ouais, ma chérie, c'est bien. Franchement, tu Ok. gères. Les gens, ils vont voir que tu gères. Ah bah oui. C'est De bien. toute façon, là, il voit. Ah. Qu'est-ce qui va se passer? Ah bah alors lui, ça y est, il s'est fait mordre, il est foutu. Donc niveau ennemi, oui, on a les zombies, on a les hunters qui font leur retour, qui m'ont traumatisé dans Resident Evil 2. On a... ouais, puis Nemesis. Vraiment la star du jeu, quoi, c'est le cas de le dire. Stars. Soit on peut l'aider, soit on le laisse se débrouiller. Bon bah voilà, il le tue. Donc il y a des jeux PlayStation qui ont vraiment mal vieilli avec la 3D. Brad, hang in there. Mais Why isn't someone doing something celui-là, about franchement, this? il est bien. I know you were still alive. Bien fait. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? C'est accessible, c'est pas difficile. L'autre, on a vu tout à l'heure, They're gonna die. il était peu bien fait. What are you Ah bah il a le temps de perdre du... Même s'il crève de faim, il a le temps de... Il a des réserves de toute façon, hein, tant qu'il s'est enfermé. He's after Star. Il peut tenir un moment. There's no escape. Bon, toi mon gars. Voilà. Donc ce que tu fais, tu prends... tu vas voir le truc qui clignote, tu le prends. Voilà. C'est bien. Voilà le briquet. Voilà. On a plus de place. Pas mal du tout. On a plus de place, mais on a... C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure de ne pas prendre tout ce qu'il fallait. Voilà, ça c'est un problème récurrent, des allers-retours. Parce qu'on a notre inventaire qui est plein. On doit aller dans les coffres. Parce que les coffres, c'est vraiment le truc qui revient dans les Resident Evil, c'est la base. Tu vas là-bas. Voilà, tu traces. Vas-y, cours. Ok. T'arrêtes pas. Continue comme ça.
C'est bien. Je suis dans la ville. Oui, là, t'es de nouveau dehors, ouais. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. La nuit. Donc ça fait le taf, hein, ça faisait le taf pour l'époque. Le jeu s'est bien vendu, il a eu beaucoup de succès, comme les deux premiers, comme le second. Ça a bien fonctionné, même si les fans, il y en a la plupart qui ont été... les fans ont été divisés, mais bon. Vraiment, écoutez la musique. Ouais, tort. Voilà. Musique oppressante comme ça. Continue. Voilà. Donc c'est bien, ça nous permet d'anticiper un peu. Bon, les munitions, si vous le faites, vous en aurez assez, hein, même en difficile. Hein. C'est pas comme dans le premier ou le second où vraiment c'est la difficulté est beaucoup plus centrée sur le survival horror. Là c'est quand même un petit peu que ça. On retourne ici, donc on s'en fout complètement, on retourne. Et voilà. C'est pas compliqué. Hein. Munitions, vous allez pas tomber en rade en fait. Pas difficile. C'est des petites énigmes comme ça, on se balade dans les ruelles. Pas mal de trucs à faire. Ah, un égout. Ouais, quand on n'a jamais fait le jeu, bon évidemment le remake est beaucoup plus impressionnant puis au goût du jour donc. Mais le gros défaut ils ont enlevé beaucoup de trucs intéressants et qui sont géniaux dans oulala. Dans cet opus, ils les ont retirés dans le remake, donc voilà quoi. C'est complètement nul d'avoir fait ça. C'est des chiens. Oula. Ah bah ça y est. Tu vas pouvoir utiliser ton briquet, Jean-Louis. La corde est solide et ne cédera pas. Alors montrons Jean-Jean, tu vas dans ton inventaire, t'appuies... Ah recule. Sauve-toi. Sauve-toi. Voilà, Tourne-toi. Tire dans le bidon rouge. Ok. Ah, c'est bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vite, utilise le briquet. Associé. Ouais, ça c'est le gaz, donc faut que tu le mettes dans... Voilà, c'est bien. Tu appuies là, tu vas sur le briquet. Voilà. Tu associes, voilà. Bon, parce qu'en fait, t'as vu, on a récupéré un briquet, et ça, à côté, c'était du gaz. Donc le gaz, on le met dans le briquet pour qu'il fonctionne. Ah. Parce que le gaz, il peut pas fonctionner. Le briquet, il peut pas fonctionner sans le gaz. Ça fonctionne avec un gaz. Oui. Le briquet. Et là, vu que la porte est avec une corde, ben on va... Première énigme du jeu, quoi. On va utiliser le briquet pour cramer la corde. Je n'ai pas besoin que pour le moment. Qu'est-ce que tu racontes? Utiliser. Bien sûr que si, j'en ai besoin pour le moment. Voilà. Ça y est. Ta. En plus, c'est un policier. Ah, fais gaffe. Oui, c'est un policier qui est transformé en zombie. Ouais. Oh là 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 là. On est vraiment dans le thème pour Halloween. Ça fait peur. Vas-y, Moi, j'ai rentre. pas peur. T'es un peu blessé là. Bah ça c'est pareil, la vie c'est pas ce qui manque, les munitions c'est pas ce qui manque. Je suis un petit peu blessée. Comprends mieux comparé au premier ou au Où je second, suis vraiment. blessée. Vous êtes large. Oh c'est bien fait ça. Regardez-moi ça. Le feu. Oh, Un chien. Un chien. cours, t'arrêtes pas, plus la croix. Pouah. Bien joué. Voilà. Des chiens zombies. Des chiens, tout le monde a été infecté. Donc voilà, on avait, ouais, c'était un peu Walking Dead avant l'heure. Hein. Des infectés, des zombies de partout. Fermé. Là. Fermé. Donc tu vas là-bas. Vas-y, continue. Ok. C'est bien parce que les plans de caméra, ça nous permet un peu d'anticiper parce que des fois on voit pas ce qui se passe, mais on est toujours aux aguets. Toujours aux aguets. Ah bah écoutez, regardez bien. Pour les nostalgiques qui ont fait le deuxième, on a le commissariat. Et ça va vous parler automatiquement avec Léon. Léon Kennedy, donc voilà, c'est pas mal ça. Ah là là. Vas-y, continue, tu le veux. Et là, vous n'êtes pas prêts les gens, vous n'êtes pas prêts avec ce qui va se passer. On rentre dans le commissariat.
Et là, cinématique, le voilà lui. Oh ouais, le voilà le Nemesis. Le voilà. Les Jean-Jean. Oh là là. Ah bah ouais. Donc voilà le boss Stars, l'ennemi du jeu qui fait flipper. Bon. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils vont dire là? Je sais plus du coup. Attaquer le monstre, entrer dans le commissariat. Donc attaquer le monstre c'est du suicide, ça sert à rien. Va en bas mais entrer dans le commissariat. Faut se sauver. Voilà. C'est bien. Donc il vient comme ça, il nous oppresse, hein, il apparaît, maintenant à partir de là il va apparaître beaucoup de fois dans le jeu. Et voilà, on est dans le fameux commissariat du second volet. Et là on est en sécurité mais pas pour bien longtemps, vous voyez, il va réapparaître tôt ou tard. Voilà, Raccoon City, on est dans la ville de Raccoon City. Comme dans le deuxième épisode, on revient dans le commissariat. Avec quelques modifications. Et voilà. Alors essayez de voir une porte. Essaye celle-ci. J'ai un petit peu peur. Soigne-toi, soigne-toi. Va prendre une herbe. Ok. J'ai un petit peu peur qu'il... Ça pue croix. Voilà. J'ai un petit peu peur qu'il nous retrouve. Alors, est-ce que le Nemesis il t'a fait flipper ou c'est comme les zombies, c'est de la cocoyote? C'est de la cocoyote les gens. Ben, par contre... Bah, il me fait T'as vu quand ton jeu c'est quand même... Quand on joue en Mais train de moi, jouer ça fait un peu... J'ai pas peur de lui. Ça stresse hein, quand il J'ai est pas là. peur de lui. Oh, t'as pas peur même en jouant? Oui. Oh là là. Fais gaffe. Je sais pas si t'as des munitions par contre là. Voilà, je m'en doutais. Tire. Ok. Voilà les gens, je pense qu'on a à peu près fait le tour. C'est bien de se quitter là-dessus. On vous a montré le Nemesis. C'est la base. C'est le personnage vraiment principal du jeu, limite encore plus que Jill. Je pense que se quitter sur le Nemesis, c'est dans le commissariat pour les nostalgiques. C'est pas mal, hein. Et c'est vraiment à côté. Vous voyez l'ambiance, il y a du sang partout. Là, on se retrouve, on va dire, enfermé. Hein. On se retrouve enfermé. On dirait qu'il sort quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Il tenait quelque chose dans sa main, lui. Bon. Ça, c'est des documents pour nous apprendre sur le scénario du jeu. On est toujours dans la ville de Raccoon City. Et il s'est passé... Je crois que le 3, il se déroule 24 heures avant le 2. En fait, c'est la suite, mais c'est... Ça se passe 24 heures avant le 2, avant les événements du 2, avant le premier jour de Léon qui rentre. Dans la police. La police. Ça y va les carambars, hein, mademoiselle? Oui. On va écouter les Jean-Jean, on va se laisser là-dessus. Oui. Je pense qu'en Retro Game Test, on a fait un bon petit test pour vous montrer un peu les bases du jeu. Oui. Je pense que se quitter dans le commissariat. Vous avez vu le Nemesis? Vous avez vu la base. On voulait vous montrer le Nemesis. J'avais vraiment envie que vous voyez le Nemesis, donc c'est fait. Voilà, là on a notre... la musique. Voilà. Toujours les rubans. Les machines à écrire pour sauvegarder, mettre devant, voilà. Et avec les rubans encreurs à l'ancienne. Donc voilà, on a notre inventaire, appuierons, voilà. Rappuie, montre, donc voilà, vous voyez. Voilà, et ça, en difficile, ben, faut faire un peu plus attention. Notre niveau de santé, notre inventaire. Fait le tour, hein. Oui. Donc faites-le. Procurez-vous une PlayStation, PS1, et puis faites-le, parce que franchement, c'est un bon jeu. Et Resident Evil, c'est la base. C'est des bons anciens jeux. Ça fait toujours plaisir de revenir sur des jeux comme ça, quoi. Donc voilà les gens, on espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas À liker. à partager la vidéo. Et surtout, À vous abonner à la chaîne. voilà, on va se quitter sur la plastique de rêve de Jill Valentine. Vraiment bien gaulée, la nénette. Elle est bien ou pas? Comment tu la trouves? Elle est belle, hein? Oui. Voilà les gens, on vous dit à bientôt. Tchuss. Et tchuss pour une prochaine vidéo. Tchuss.